Salut à tous, je suis Jacinthe Marion, sexologue. C'est un plaisir de vous recevoir sur le podcast d'Aide Sextive, Plaisir partagé. En solo ou avec mes invités, j'aborde la sexologie de manière accessible et sous tous ses angles. Je vous le dis, la sexo, ça va bien au-delà des draps. À travers les expériences et les connaissances de mes invités, j'espère briser les tabous, déconstruire des mythes, vous inspirer et vous guider vers votre propre épanouissement. Aux couleurs d'Aide Sextive, je vous promets des jasettes positives, assertives et inclusives. Des jasettes sextives, quoi. Évidemment, tout ça dans le plaisir. Et pour mon premier épisode de podcast, j'avais envie de vous jaser sexo, de mettre les bases pour le podcast. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'inviter une autre sexologue? Alors, pour ce premier épisode, j'ai eu le plaisir de partager les micros avec Chanel Baudouin, sexologue psychothérapeute. Dans ce premier épisode-là, on vous jase, on se présente en fait, on vous jase de sexo, du parcours pour se rendre à être sexologue, des différentes avenues d'intervention, des différents lieux où on peut faire de l'intervention. On vous parle de pourquoi quelqu'un voudrait consulter une sexologue, que ce soit pour du soutien ou pour de la thérapie, comment ça se passe, tout ça, mais aussi au-delà du bureau privé, où une sexologue peut aller intervenir. Puis ça, ça vient vraiment croiser, en fait, la mission d'Aide Sextive, qui est de faire de l'éducation à la sexualité positive, assertive et inclusive pour tous, dans tous les milieux. Alors, sans plus attendre, je vous propose de partager le plaisir avec moi. Bonne écoute! Salut Chanel! Allô! Merci d'être là! Merci à toi pour l'invitation, en fait, premier podcast. Je me sens choyée d'être ici avec toi. Oui! C'est le fun. Ouais! Écoute, première question, et c'est la question que je vais poser à tous mes invités. Oui. Parle-moi un peu de toi, Chanel. Oui. En fait, tu l'as bien dit, tu sais, je suis sexologue psychothérapeute. Donc, c'est un peu pour ça que je suis ici, pour parler de sexo avec toi. De mon côté, j'ai nouvellement aussi ma pratique privée. Donc, c'est ça, c'est un angle un petit peu différent de sexologues qui ne sont pas thérapeutes. Mm-hmm. Donc, oui, pratique privée. Pour ceux qui ne sauraient pas, on partage un bureau, Chanel et moi. Oui, effectivement. Ouais. Écoute, quand on préparait l'épisode, il y a quelque chose de vraiment intéressant que tu m'as dit, puis je voulais qu'on prenne le temps de s'arrêter là-dessus avant de commencer. Tu m'as dit, je pense que ça serait important qu'on précise qu'on est ici avec comme vraiment un double chapeau. On est des professionnels, mais on est aussi des humaines qui s'assoient ensemble puis qui ont une conversation, des humaines qui sont amies dans la vie aussi, au-delà d'être collègues. Fait que, je pense que on veut être authentique, mais on a cette espèce de zone grise-là, où on danse entre, on est des humaines, mais on est aussi membre d'un ordre professionnel. Fait que, on veut rester authentique, mais on fait quand même attention à ce qu'on dit, tu sais. Certainement, oui. C'est ça, fait que, on se connaît avant tout comme humaine. On s'est rencontrés au bac en sexo. Oui. Moi, j'étais en 2e année, tu étais en première, je pense. Je pense. Je le sais pas. En fait, je pense qu'on n'avait pas exactement le même... on avait quelques cours ensemble, mais pas tous nos cours. Oui, non, c'est ça. On n'a pas... Les deux, on a eu un parcours un peu atypique, je pense, en sexo. Tu penses? Toi, tu l'as fait sur 4 ans au lieu de 3. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai fait sur 5. Oui. Tu sais, déjà là, les deux, on a comme chevauché plusieurs cohortes. Puis, c'est vrai. Parce qu'initialement, en fait, le bac en sexo, c'est 3 ans. Oui. Donc, oui, c'est vrai. Fait que cours d'anatomie, on s'est retrouvés ensemble pour faire un projet sur le syndrome de Klinefelter. Exactement. C'est là que tout a commencé. Puis, on va se le dire, là, je te l'ai déjà dit, mais tu sais, moi, je me suis mis en équipe avec toi à la base parce que tu venais de Gatineau, puis moi aussi, puis c'était pratique. Oui, puis tu sais, il faut le dire, c'est intéressant, mais... le baccalauréat en sexologie se donne à Montréal. Fait qu'à ce moment-là, mais c'est ça, tu sais, des gens de l'Outaouais, il n'y en a pas nécessairement plein. Non. Ou ils sont emménagés à Montréal pour faire leur bac, ce que nous, on n'a pas fait. Non, exactement. Initialement, les deux, là, on revenait dans notre coin. Fait que c'était plus facile comme ça, de faire des travaux ensemble. Oui. Mais bon. Au-delà de ça, je pense qu'on a quand même connecté. Hein? La preuve, certainement. On est là aujourd'hui. On a fini, on est là. Oui, mais oui. Ouais.
Cool. Bien, c'est ça. Fait que, écoute, Chanel, parle-moi un peu de ton procès, de ton cheminement. Comment tu t'es rendue en sexo, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est une bonne question, mon Dieu. En fait, tu sais, moi, je dis souvent que j'ai un parcours qui est relativement plate, quoique c'est le mien. Donc, tu sais, bon, c'est ce que c'est. Mais en fait, je dis ça parce que moi, tu sais, bon, j'ai fini le secondaire, je me suis en allée au cégep, j'ai fait un pré-universitaire. Ça a été comme un peu mon premier contact aussi avec les cours en sexo. C'est pas des cours de sexo, là, mais je veux dire, c'est des cours de sexualité au choix. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, c'est ça, moi, j'ai quand même bien aimé. Je savais que je voulais aller à l'université, je savais que je m'enlignais vers quelque chose comme la psycho. Ça a toujours été quand même ça que j'avais en tête. Fait que, ben c'est ça, à ce moment-là, tu sais, j'ai choisi d'aller en sexo. La psycho, c'était là où je m'enlignais, mais je trouvais ça, tu sais, peut-être un peu général. J'avais envie de faire quelque chose de peut-être plus niché, là, un peu. Puis en même temps, c'est bon, la sexo, c'est niché, oui, mais c'est quand même tellement vaste, là, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut... justement, tu l'as bien dit tantôt, mais ça va au-delà des draps, là, ça va au-delà de l'acte sexuel en soi. Fait que c'est ça. Il y avait comme 1000 possibilités. Fait que c'est ça. J'ai choisi de m'en aller avec la sexo. Puis, tu sais, je le mentionne, mais je pense qu'une chose qui est intéressante aussi avec le programme en sexo, c'est que, tu sais, pour ceux qui sont pas, justement, certains de vouloir faire des études supérieures ou quoi que ce soit, ben avec le bac en sexo, tu es quand même admissible là, à l'ordre professionnel. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je pense que... En tout cas, moi, de mon côté, ça a quand même aussi pesé dans la balance. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Tu sais, je sais pas après ça ce que je veux faire, mais ça sera une possibilité. Tu sais. Oui, absolument. Je me reconnais beaucoup là-dedans parce que moi aussi, ça a été... Bon, à la base, la sexo m'intéressait, mais le fait de pouvoir, avec le bac, faire partie de l'ordre professionnel parce que la sexologie, c'est... Puis l'ordre professionnel reconnaît vraiment qu'il y a plus qu'un niveau d'intervention en sexologie, puis on en rejasera tantôt, mais c'est vraiment intéressant, puis c'est attirant d'aller en sexo pour ça, d'être reconnu, peu importe ton niveau d'études. Là. Certainement. Oui. OK. Puis comment ça s'est passé pour toi, le parcours en sexo? Comment t'as aimé le bac? Ben j'ai adoré. En fait, c'est ça. Tu sais, initialement, je savais que la sexo, ça m'intéressait. Sinon, j'aurais pas appliqué là-dedans. Mais ça a été une agréable surprise, je te dirais. Là, j'ai tombé en amour avec la sexo, justement. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait tellement plus que ce à quoi on peut s'attendre, ce à quoi on peut penser, initialement, de la sexo. Ouais. Puis c'est ce que j'ai aimé, que c'était quand même vaste, puis que je pense qu'il y en a pour tout le monde. Je pense qu'il faut le dire, là, mais la sexo, juste à la base, je pense que c'est un programme qui, par certains, n'est pas nécessairement bien connu, ou du moins, on se fait une idée de ce que c'est, puis finalement, c'est pas tout à fait ça. Mais une chose que tout le monde a en commun, je pense, en sexo, c'est l'espèce d'ouverture d'esprit. Là. Ouais. Puis ça, c'est tellement le fun aussi d'être dans un programme où il y a ça, là, cette ouverture-là. Oui, absolument. Cette ouverture-là à remettre en question, tu sais, un peu les conceptions qu'on a de la sexualité, des relations, c'est vraiment intéressant. Ça nous pousse vraiment à se... Oui, puis tu sais, dans la société, c'est pas... On essaye, là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, je pense. Mais, tu sais, la sexo, c'est pas nécessairement quelque chose qui est abordé par tout le monde. C'est pas quelque chose avec quoi tout le monde est à l'aise, tu sais. Fait que, justement, d'arriver dans un programme comme ça, tu sais, à la limite, au début, ça peut être un peu confrontant, là, dans le sens que on parle de tellement de choses, tellement ouvertement, on challenge, justement, tu sais, on remet en question beaucoup de choses, Fait que c'est vraiment intéressant, mais... Ça peut être challengeant pour certains. Oui. Puis pour en aborder des sujets, on en a abordé de toutes les sortes. Là. On a fait des projets sur des trucs auxquels je me serais jamais attendue. Là. Exact. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets qui t'ont marqué particulièrement ou des thématiques? Ou... Bonne question. Ben, tu sais, je pense qu'au bac, on voit tellement de choses que moi, j'ai des projets que j'ai faits que oui, tu sais, je me rappelle. Moi, faut dire qu'au bac, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui touche la violence dans les relations amoureuses. Là. Moi, ça a été pendant un bout mon dada. J'ai d'ailleurs fait mon stage en maison d'hébergement auprès des femmes victimes de violences conjugales. Femmes et enfants, je m'excuse.
Fait que c'est ça, tu sais, il y a eu ça, entre autres, mais il y a un projet qu'on a fait ensemble aussi, là, tu sais, qui, justement, est complètement différent de la violence dans les relations amoureuses, mais on parlait davantage, c'est de diversité des érotismes. Ouais. Fait que c'était un projet qui parlait de, si je me trompe pas, là, c'était l'érotisme... Du mukbang. Oui, exactement. L'érotisme du mukbang. Webcam cytophilie, fait que c'est le genre de choses, ouais. Oui, vraiment Ouais. intéressant. Puis là, tu sais, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est le mukbang, en fait, c'est des gens... En fait, c'est apparu en j'ai le goût de dire Corée du Nord, je suis plus certaine. Bref, OK, il va falloir revérifier nos sources. Oui. Mais en fait, c'est l'idée de manger des quantités énormes de nourriture devant la caméra. Puis tu sais, à la base, ça n'a rien de sexuel en tant que tel. Mais nous, on en avait fait notre projet d'aller trouver un lien entre le mukbang et la sexo, tu sais, puis la sexualité, puis l'érotisme derrière ça. Puis, ben, on y est parvenu. Bien, effectivement, tu sais, puis la réalité étant que la sexualité, comme je l'ai dit tellement de fois, mais c'est quelque chose qui est tellement vaste que la diversité des érotismes, tu sais, la diversité de ce que les gens trouvent attirant est aussi comme, tu sais, il y a d'innombrables possibles. Là. Absolument. Puis ce projet-là, tu sais, c'est un peu ce que ça nous a permis de voir, en fait, là, que, bon, c'était quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement l'habitude de voir, mais qui, effectivement, tu sais, existait, puis... Les gens trouvent de l'érotisme partout. Ben oui, puis tu sais, c'est correct, puis c'est super intéressant justement d'étudier ce genre de choses-là, tu sais, puis de comprendre un peu, tu sais, ça vient d'où, pourquoi, puis un peu tout ça. Puis ce projet-là, c'est ce que ça nous aura permis, je pense. Oui, absolument. Fait que là, on se rencontre au bac, on termine nos études. Moi, je décide d'arrêter là parce que c'est ce qui me convient. Oui. Puis toi, ben, tu décides de poursuivre à la maîtrise. Pourquoi la maîtrise? Bonne question, encore là. En fait, il faut dire que moi, initialement, quand j'ai commencé mon bac en sexo, j'étais quand même attirée par la maîtrise. Je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais bon, la maîtrise, c'est quand même contingenté. Fait qu'à ce moment-là, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'avais derrière la tête, mais je n'étais pas certaine. Puis je voulais m'assurer aussi que c'est quelque chose qui m'intéressait parce que, faut le dire, mais la maîtrise en sexo, c'est quand même... Ben, en fait, la maîtrise en sexo, il y a deux... tu peux aller en maîtrise profil recherche, puis il y a aussi la maîtrise profil clinique. Fait que encore là, tu sais, bon, il faut choisir un peu ce qui t'intéresse davantage. Moi, je savais initialement que ce qui m'intéressait, c'était la clinique, là, pas la recherche. Je comprends. En fait, au bac, tu sais, on a un an de stage. Puis moi, dans mon stage que j'ai fait justement là, en maison d'hébergement, j'ai côtoyé beaucoup de gens quand même. J'ai côtoyé aussi beaucoup de problématiques, tu sais, j'ai aussi vu un peu ce qui se passait à différentes instances du système, là, je pense, en travaillant en violence conjugale, tu sais, le système de justice, fait que beaucoup de choses. Tu sais, c'est aussi des femmes qui sont souvent multi-éprouvées à ce moment-là, fait qu'on touche à la fois, tu sais, bon, à la santé mentale, la sexualité, tu sais, la violence sexuelle, bref, fait qu'il y a beaucoup de choses. Puis on pourra certainement en parler, là, mais tu sais... le bac en sexo te permet de faire de la relation d'aide. Fait que c'est un peu ce qu'on faisait dans le cadre du stage. Mais c'est ça, il y a comme une limite, en fait, là, étant donné que quand t'es pas psychothérapeute, il y a une limite à respecter. Il y a une espèce de... Tu peux pas aller plus loin que la relation d'aide. Puis, tu sais, moi, dans mon stage, en fait, c'est quelque chose que j'avais l'impression qui me manquait. J'avais cette espèce d'intérêt-là, j'avais envie là, d'aller plus loin. De creuser. Oui, de creuser. J'avais tellement de questions, de comprendre, mais aussi d'aller plus loin dans ce que je pouvais amener, dans ce que je pouvais, tu sais. Fait que je pense que à ce moment-là, ça m'a vraiment confirmé que bon, la maîtrise, ça pouvait être une option. Oui. Parce que tu as nommé quelque chose d'intéressant. Bien, qui est l'aspect psychothérapie, parce que quand on va à la maîtrise en sexo, ça nous donne accès à cet autre titre-là, qui est le titre de psychothérapeute, en fait. Puis il y a vraiment une distinction à faire entre la relation d'aide et la psychothérapie. Exactement, oui. En fait, c'est ça, tu sais, comme tu le mentionnes, comme on le disait aussi au début, tu sais, quand tu as un bac en sexo, tu peux adhérer à l'ordre, en fait, avec l'OPSQ, l'Ordre des sexologues du Québec.
Fait que ça, tu sais, les deux, c'est la même chose, là, en ce sens où les deux, on fait partie de nos ordres, de notre ordre. Puis après ça, c'est ça, quand tu fais une maîtrise, par exemple, en sexo-clinique, tu peux faire, en fait, une demande de permis de psychothérapeute à l'OPQ, donc l'Ordre des psychologues du Québec, qui te donne accès justement à la psychothérapie. Fait qu'à pratiquer la psychothérapie, il faut dire qu'on n'est pas membre de l'OPQ, on n'est pas psychologue non plus. Non. C'est juste qu'au même titre qu'un psychologue, on peut à ce moment-là exercer la psychothérapie. C'est quoi la différence entre les deux? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Mais en fait, c'est ça, comme je disais, avec le titre de psychothérapeute, tu as accès à tout ce qui est psychothérapie. Chose qu'un sexologue, mettons, avec le titre de sexologue ne peut pas faire. Fait que la distinction, c'est beaucoup là, en ce sens où le sexologue va être davantage dans la relation d'aide ou dans ce qu'on appelle plus l'intervention de soutien, d'accompagnement. Ce que j'aime appeler le ici, maintenant. Genre. Oui. On travaille sur ce qui se passe là effectivement, dans ta vie. Là. Oui. Puis, on est beaucoup axé sur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, les outils, c'est ça. Ouais. Fait que c'est deux visées qui sont quand même très différentes là, en termes de la psychothérapie et la relation d'aide. C'est ça. En faisant de la psychothérapie aussi, on a accès à, encore là, c'est une demande qu'on fait à l'OPSQ, mais on a accès à l'attestation d'évaluation des troubles sexuels. Fait que je pense que ça, en fait, c'est un acte réservé. Là, fait que c'est une des nuances qu'il y a. Mais comme sexologue, psychothérapeute, c'est le genre de choses qu'on peut faire, évaluer tout ce qui va toucher justement les troubles sexuels. Fait qu'à ce moment-là, ça va aussi un peu orienter la visée de ce qu'on va faire justement dans un processus de psychothérapie. En ce sens où à ce moment-là, ben nous, on va être davantage dans le traitement de quelconque problématique ou difficulté. Là. Fait que ça, c'est une quand même des grandes nuances aussi de ce que peut faire un sexologue psychothérapeute versus un sexologue. Puis sinon, en même temps, moi, j'aime pas, j'ai pas envie qu'il y ait une espèce de hiérarchie dans... Je trouve que souvent, on se retrouve à faire ça, le thérapeute, il a sa maîtrise, le sexologue, il l'a pas, alors que ça va, bien au-delà de ça, là, comme je viens d'expliquer, on fait pas la même chose. Non, c'est ça. Puis il y a vraiment de la place pour les deux en sexo. Oui. Les deux ont une valeur, puis... Exactement. Puis tu sais, faut qu'on ramène ça aussi, je pense, beaucoup aux clients, aux gens qu'on reçoit dans nos bureaux, dans le sens que ça dépend aussi beaucoup de ce que tu viens chercher, en allant consulter. Exact. Puis quand on clarifie ce besoin-là, souvent, ça nous permet aussi de voir un peu quel type de service va être plus approprié, dépendamment des difficultés que les gens présentent. Parce qu'il faut le dire, là, on se mentira pas, mais la psychothérapie, c'est aussi un processus qui demande quand même un investissement émotionnel qui est assez important. Un investissement de temps, un investissement, dans certains cas, d'argent aussi, qui est quand même considérable, fait que c'est tout le genre de choses aussi qu'il faut prendre en considération, Est-ce que les gens sont prêts à ça? Est-ce que les gens ont envie de ça, fondamentalement? Est-ce que c'est pour ça qu'ils viennent consulter, Parce que, il y a des gens qui ont envie d'aller creuser, qui ont envie d'aller fouiller dans leur passé, d'aller à la source des problématiques, à la source des diagnostics, peu importe comment tu veux l'appeler, puis qui veulent aller traiter ça, justement, à la source. Alors qu'il y a des gens qui veulent venir chercher du soutien, parfois ponctuel, ou qui veulent davantage une intervention sur certains symptômes, Fait que ma problématique ou ce que je vis fait en sorte que bon, je vis des difficultés à tel ou à tel niveau. Je veux des trucs concrets, je veux des solutions, je veux explorer, Fait que ça, c'est quelque chose que la relation d'aide ou le soutien en sexologie, ce que moi je fais, va venir faire, On va aller intervenir plus sur, comme je disais tantôt, le ici, maintenant, plus sur la santé sexuelle actuelle, plus sur... aller trouver des moyens de s'épanouir dans notre sexualité, de maintenir une certaine santé sexuelle. Fait que c'est, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui est prêt à aller faire ou qui a besoin non plus d'aller faire ce gros travail-là, Je veux dire, il y a différentes difficultés, différents objectifs, comme tu dis, puis tout revient à ce que le client a envie de travailler, Vraiment. Puis moi, en fait, je donne souvent l'exemple
de difficultés érectiles, par exemple. C'est le genre de choses qu'on peut voir dans notre pratique. Ben oui. Mais à ce moment-là, juste pour ça, c'est un bon exemple de choses de diversité de ce qu'on va aller travailler, moi et toi. Les deux, on pourrait avoir quelqu'un dans nos bureaux qui présente des difficultés érectiles. Puis, mettons, en sexo, donc, mettons pas la portion psychothérapie, on pourrait, par exemple, aller essayer d'identifier les sources potentielles de ces difficultés-là. Puis, mettons qu'on se rendrait compte, par exemple, qu'il va y avoir anxiété de performance, stress, ce genre de choses-là qui pourraient être à l'origine de ces difficultés-là. Ouais. Bien, en relation d'aide, on va être capable d'aller, justement, outiller la personne, comment gérer cette anxiété de performance-là, comment gérer ce stress-là, mettre des choses en place, des outils, que ce soit technique de respiration, bref, il y en a plein, mais ce genre de choses-là, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec un sexologue, t'sais. Alors qu'en psychothérapie, bien, la différence est que, moi, dans mon cas, je vais certainement m'intéresser à ça aussi, l'anxiété de performance, le stress, qui peuvent être justement à l'origine de ce genre de difficultés-là. Mais je vais aussi aller plus loin que ça, dans le sens que je vais souvent aller chercher à comprendre, OK, mais ça vient de où, cette anxiété de performance-là? Ouais. Ça vient de où, ce stress-là? Puis c'est ça que moi, je vais essayer de traiter, en fait. Le but, ça va être d'aller se débarrasser, justement, de cette anxiété de performance-là, ce stress-là, pour se débarrasser des difficultés. Fait que le but, ça va être d'aller, mettons, à la source, si on veut. Encore là, j'aime pas trop. Je veux pas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, en termes de visée de ce qu'on fait, c'est quand même différent. Oui, absolument. Fait qu'il y a quand même une nuance. C'est une grosse partie aussi de mon côté en sexologie, de ce que je fais, c'est beaucoup d'éducation à la sexualité, tu sais. Oui. Puis, tu sais, beaucoup de réponses à des questionnements, à des inquiétudes, d'aller, tu sais, voir un peu les perceptions des gens, puis d'aller valider des fois certains trucs, d'aller valider certaines émotions, de où ça vient, tu sais, de comprendre d'où ça vient. Tu sais, je pense à des gens, tu sais, qui viendraient dans mon bureau parce qu'ils ont de la difficulté à s'épanouir, tu sais, dans leur sexualité, ou tu sais, ils ont certains blocages par rapport à certains trucs. Bien, des fois, on va aller explorer de où ça vient, tu sais, l'éducation à la sexualité que tu as eue, de tes parents, de ton entourage, les messages qui t'ont été lancés quand tu étais plus jeune, puis l'impact que ça a aujourd'hui. Puis souvent, ce que moi, je vais faire, c'est d'aller déconstruire certaines choses, tu sais, puis d'aller valider, tu sais, certaines perceptions aussi, puis juste d'aller donner le droit à la personne qui est assise sur mon divan de se sentir de telle manière ou d'avoir le goût d'essayer tel truc, même si c'est pas nécessairement comme ça qu'elle a été élevée, tu sais, disons. Fait que, tu sais, oui, il y a des gens qui viennent en sexo ou en psychothérapie parce que vraiment, tu sais, il y a des difficultés plus intenses, il y a des diagnostics des fois qui sont rattachés à ça, etc. Mais il y a des gens qui viennent pour des trucs qui sont plus des questionnements, un besoin de validation, un besoin de soutien. Bien, puis tu sais, je trouve ça intéressant que tu le mentionnes dans le sens que, tu sais, je pense que n'importe qui vient consulter... Bien, puis c'est là, loin de moi l'idée de vouloir généraliser, mais je pense que on a tous besoin de se faire rassurer. Tu sais, la société est un peu comme ça aussi, là. On a tous envie de savoir qu'on est normal, que... fait que, tu sais, en psychothérapie aussi, tu sais, c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup, ce besoin de validation-là. Mais oui, complètement. Je sais pas où je m'en allais avec ça. mais oui, tu sais, je pense que c'est quelque chose, valider les émotions, tout ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très important, qu'on va faire aussi généralement au début, tu sais, en début de processus, puis tout au long, là, mais souvent, c'est ça, tu sais, les gens viennent, surtout en sexo, tu sais, justement, on le dit, mais c'est quelque chose de très... Pour certains, c'est tabou. Pour certains, tu sais, j'ai l'impression que des fois, nous, on l'oublie, on baigne là-dedans, c'est ce qu'on voit au quotidien. Fait que pour nous, ça semble donc bien normal, puis c'est ça, il n'y en a pas de problème, puis ça va être correct, tu sais. Mais les gens qui viennent nous consulter, des fois, tu sais, c'est ça, ils n'ont pas le même bagage, ils n'ont pas le même... fait que c'est normal, tu sais, ce besoin de réassurance-là. Puis on est là pour ça. Puis je pense que c'est important de le souligner, ça. Tu sais, on baigne là-dedans, on a cette ouverture-là. Il y a vraiment un... Tu sais, notre bureau, c'est vraiment un safe space, là. Il n'y a pas de jugement dans cet espace-là. Puis les gens peuvent débarquer dans notre bureau puis vraiment être qui elles sont à 100%, puis
être simplement accueilli dans tout ça, puis juste avoir quelqu'un qui va, tu sais, les outiller, les aiguiller, les conseiller. Tu sais, c'est un peu ça l'idée, là. On est vraiment dans le non-jugement puis dans l'ouverture. Bien, complètement. Puis, tu sais, c'est aussi super important, là, dans le sens que le but, c'est de créer un peu cet espace sécuritaire-là, là, Ouais. pour se permettre, justement, tu sais, d'aller explorer Ouais. l'entièreté d'une problématique, de difficulté, tu sais, d'une situation. Ouais. Tu sais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problématique qui est comme pas assez grave, tu sais. Parce que Ben j'entends non. souvent des gens faire comme « Ouais, mais tu sais, je sais pas, là, ça vaut peut-être pas la peine d'aller consulter pour ça. » Ou comme « Ah, mais il y en a des pires que moi. » Ou... Mais c'est pas grave, ça. Ben non, du tout. Il n'y a rien de moins grave, il n'y a rien de plus grave. Non, Tu sais, c'est tout ça. est complètement différent. Puis, tu sais, même, tu sais, tu pourrais avoir 2 personnes qui viennent consulter pour sensiblement la même chose, puis ça va être 2 suivis complètement différents. tu sais. Absolument. Ouais. C'est ça, la beauté de l'être humain. Ouais. Mais non, il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas de... Non, c'est ça. C'est pas... Puis le processus aussi d'un individu à un autre va être différent. Puis c'est correct. tu sais. Il y a des individus qui vont être en thérapie toute leur vie. Mhm. Puis il y en a que ça va être tu sais, l'espace d'un moment. Là. Ouais. Puis c'est correct. Oui, absolument. Parce que, je veux dire, faire le move de s'en aller en thérapie ou en consultation, peu importe, c'est un gros move à faire dans une vie, là. Oui. Pour certaines personnes, c'est une affaire de rien, là, ça va, ça va de soi, puis c'est naturel. Mais pour d'autres, c'est une grosse décision, là. Ben oui. Puis c'est normal dans le sens que, tu sais, c'est quelque chose qui est... Tu sais, c'est quelque chose qui est quand même pas nécessairement... À moins que tu aies déjà consulté. Il y en a beaucoup qui savent pas, tu sais, ça ressemble à quoi consulter, tu sais, ne serait-ce que l'espèce de processus du début, tu sais, où on va faire une évaluation, on va, tu sais, ça, les gens le savent pas, tu sais, fait que je pense que, c'est ça, il y a ça qui peut être intimidant, mais... Et quand tu dis on va faire une évaluation, Oui. ça a l'air de quoi une évaluation? Parce que, tu sais, je me dis, bon, les gens entendent ça, ils sont peut-être comme, oh my God, comme plein de tests, plein d'examens, plein de questions, Non, on s'entend pas, non. comme... Non. En fait, tu sais, l'évaluation, c'est vraiment pour permettre aux professionnels de mieux comprendre la situation. Puis, ultimement, tu sais, c'est vraiment juste pour établir le meilleur, tu sais, plan de traitement. Tu sais, nous, on appellerait ça comme ça, là, mais pour la personne qui se présente devant nous, tu sais, puis s'assurer aussi qu'on a une bonne compréhension de ce qui se passe, puis qu'on est sur la même longueur d'onde, dans le sens que, tu sais, on part beaucoup de ce que le client amène, puis de lui, il vit ça comment, sa problématique, tu sais. Au-delà de ce qu'on a pu lui dire, de ce qu'on... Tu sais, lui, sa réalité, c'est quoi? Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on fait une évaluation, puis, tu sais, dans cette évaluation-là, c'est rien de... Par moment, ça peut être confrontant, mais, tu sais, je veux dire, on va aller évaluer... évidemment, ce qui va amener la personne dans nos bureaux, là. Fait que le motif de consultation, pourquoi ils viennent nous voir. Généralement, on va aller voir justement les circonstances qui entourent ça. Est-ce que c'est nouveau que c'est comme ça? Est-ce que ça fait un bout? Est-ce que... Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on va aller évaluer. Ouais. Puis sinon, bien évidemment, on passe pas à côté, là, mais il y a tout ce qui est historique relationnel, historique sexuel, historique familial. C'est toutes des choses qu'on va aller voir. Mais c'est important de le nommer. Même dans l'évaluation, je pense que tous les professionnels, ils ont ce souci-là, là, mais... On pose des questions qui sont parfois intrusives, mais si les clients sont pas à l'aise, l'idée, c'est aussi qu'on respecte le rythme. Là, on précipite rien, puis s'il y a des choses avec lesquelles ils sont pas à l'aise, ben on arrête. C'est ça, c'est tout le temps. Tu sais, je pense que les gens qui viennent nous voir nous donnent l'information qu'ils ont envie de nous donner. Nous, on n'a pas... petite baguette magique là, où on va lire dans leurs pensées. Je veux dire, si des infos qu'on nous donne, des infos qu'on nous donne pas, nous, on travaille avec ce qu'on a, tu sais. Fait que, tu sais, puis moi, ça, c'est souvent quelque chose que je dis justement aux gens qui viennent me voir, dans le sens où, ben, s'il y a des choses que tu décides de pas adresser avec moi, que tu décides de pas me dire, correct. Ben, c'est correct. Puis à quelque part, tu sais, si ça a un lien ou pas avec ce qu'on est en train d'adresser, ben là, tu sais, bon, éventuellement, si tu décides de m'en parler plus tard, moi, j'ai des gens qui me sortent des bombes, des fois, après comme 6 ou 7 rencontres, puis tu fais « Ah, ça aurait été pertinent de savoir ça il y a 6 ou 7 rencontres, mais ça va. On prend l'information au moment où elle arrive, puis on l'accueille, puis on travaille avec ça à partir du moment où on a l'info. Tu sais, il n'y a pas de...
n'y a pas d'obligation de nous donner quoi que ce soit comme information. Non. C'est les gens qui sont en contrôle de leur propre processus, tu sais. Puis nous, on les accompagne là-dedans. Là. Complètement. Tu sais, dans ce que tu viens de dire, c'est complètement vrai. En fait, les gens vont là où ils ont envie d'aller, ils nous donnent l'information qu'ils ont envie de nous donner. Puis généralement, s'il manque quelque chose, il n'est jamais trop tard pour partager l'information, dans le sens que si c'est quelque chose qui est important, ben généralement, ça va finir par revenir. Puis à ce moment-là, on se ravisera, puis on s'adapte, en fait. Là, c'est quelque chose de très... que ce soit comme en relation d'aide ou en psychothérapie, c'est ça. C'est quelque chose qui... Le processus est appelé à changer à tout moment, puis c'est correct. Oui. Puis après cette étape-là d'évaluation, tu as parlé de plan de traitement. On peut s'attendre à quoi après? En fait, tu sais, là, c'est une bonne question dans le sens que, là, moi, je vais nuancer. Tu sais, je pense que c'est important de le dire, mais d'un psychothérapeute à l'autre, on a toute une manière de procéder. Pas nécessairement manière de procéder, dans le sens que, tu sais, on a quand même un cadre à suivre. Mais on a toute une approche qui peut être différente. Puis selon ton approche, tu sais, le cadre que tu vas avoir, la manière de procéder peut être un peu différente. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. Tu sais, selon ton approche, ça peut changer. Moi, de mon côté, mes approches, c'est l'approche cognitive comportementale et l'approche systémique interactionnelle. Fait que c'est ça, tu sais, ça fait en sorte que moi, je me base beaucoup là-dessus. Moi, je suis beaucoup dans... Tu sais, après mon évaluation, généralement, je vais exprimer un petit peu ce que j'en comprends. Fait que la compréhension que j'ai des difficultés, tu sais, si jamais il y a lieu d'un diagnostic, ben à ce moment-là, j'en parle aussi là, avec le ou les clients. Puis on partage les objectifs, évidemment, ce qu'on propose. Puis, tu sais, c'est là aussi où l'idée, c'est que ce soit un petit peu un échange, là, dans le sens que si le client n'est pas d'accord avec ça, c'est important qu'il le mentionne. Tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que cette transparence-là est essentielle. Là, tu sais. Puis généralement, ben, à partir de là, on part. Tu sais. Ouais. C'est important, je trouve, ce que tu as nommé, c'est qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas obligé. Ben non. Puis, tu sais, je pense qu'on a souvent cette notion-là quand on entame un processus avec un professionnel, peu importe le professionnel, que ce soit un médecin, un nutritionniste, peu importe, on fait confiance. Tu sais, on se dit, ben, c'est lui le professionnel, donc il devrait savoir où il s'en va. Mais on oublie que en tant que client, en tant que patient, en tant qu'être humain, on a des droits. Puis on a le droit de refuser un traitement. Puis, tu sais, je veux dire, ça va pour les traitements médicaux comme ça va pour les traitements sexuels. Si on n'est pas d'accord avec ce qui nous est proposé, ou on n'est pas à l'aise, ou on a des questions, c'est correct. Certainement. C'est 100% valide de le mentionner, tu sais. J'avais justement une cliente il y a quelques semaines, tu sais, moi, j'ai amené quelque chose, puis elle est comme... Ouais, tu sais quoi? Non, je pense pas que ça le fait. Je suis pas à l'aise avec... Comme, oui, on a utilisé ce type d'intervention-là pour autre chose, mais dans ce contexte-là, ça me va pas. OK. Ben c'est parfait. On va trouver autre chose. Fait que, je pense que c'est ça qui est... Tu sais, quand tu dis c'est vivant, c'est un échange, c'est... Je veux dire, oui, nous, on arrive avec un bagage, avec des connaissances, avec une expérience, mais ça reste que le client qui est devant nous... C'est cette personne-là qui est l'experte de sa propre situation. Fait qu'on collabore d'une certaine manière. T'sais. C'est important, ça. Ben oui, complètement. Puis au-delà de ça, l'efficacité d'un traitement, d'un processus, que ce soit en relation d'aide ou en psychothérapie, l'implication du client, la relation thérapeutique, qu'on peut appeler, mettons, la relation que tu vas avoir avec ton client, c'est quelque chose qui participe, qui contribue à la réussite d'un processus, dans le sens que c'est important, que tu te retrouves dans ton processus, puis c'est ça, pour nous, comme professionnels, de s'adapter aussi là, aux différents gens qu'on a devant nous. Puis oui, le consentement, c'est applicable à tout moment. Puis, tu sais, quand on commence un processus, que ce soit en relation d'aide ou en psychothérapie, il y a un formulaire de consentement. C'est quelque chose qu'on adresse, tu sais, dans les premières rencontres, justement. Puis, justement, là, tu sais, ça, c'est mentionné, c'est adressé, le fait qu'à tout moment, tu sais,
il y a possibilité d'arrêter, il y a possibilité Ben de... tu sais. Fait que c'est ça. C'est important de dire que c'est pas Ben parce oui. qu'on vient consulter une fois qu'on Ouais. est obligé à rien. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, bon, on peut arrêter quand on veut, mais on arrête quand? Ça dure combien de temps, un processus en sexo, Chanel? C'est une autre bonne question. J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de... Tu sais, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, dans le sens que ça va dépendre des gens, ça va dépendre des problématiques, ça va dépendre de tu sais, même des fois, tu sais, on va établir un plan de match, on a des objectifs, puis ça va arriver même qu'il y en a que, tu sais, une fois que les objectifs sont atteints, ben on le voit, ça, tu sais, comme professionnel et comme client, là. Puis à ce moment-là, ben on va réévaluer, tu sais. Puis justement, il y en a pour qui ça va être l'atteinte de, tu sais, c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils venaient chercher, puis c'est correct, tu sais, on arrête à ce moment-là. Il y en a d'autres qui vont choisir de travailler autre chose. Ben c'est ça, il y en a qui vont sortir leur petite liste d'épicerie, puis on va attendre, j'avais d'autres points. Il y en a qui vont choisir à ce moment-là de se réorienter, tu sais, peut-être justement d'aller en relation d'aide, tu sais. Fait que c'est difficile à dire, tu sais, en termes de... Puis encore là, tu sais, généralement... Tout est appelé à changer, comme je disais. Même en psychothérapie, je veux dire, on part avec un... On se fait une tête de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que... Mais à tout moment dans le processus, les gens qui viennent nous voir, ils ont une vie à l'extérieur. Ben oui. Il y a des surprises qui arrivent, il y a des choses qui arrivent, il y a, la vie continue de tourner. Fait qu'à tout moment, il y a des choses qui peuvent se présenter en rencontre qui font en sorte que, bon, finalement, on va adresser telle chose. Finalement, tu sais. Fait que ça va être plus long. Finalement, ça va être moins long. Puis au-delà de ce qui se passe, les aléas de la vie, là, juste en rencontre, tu sais, des fois, on va parler de quelque chose, puis finalement, on va tomber sur autre chose, tu sais, puis on se rend compte que c'est super important. Fait que ça va faire en sorte que ça va être plus long, mais pas moins pertinent, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est difficile, tu sais, Puis en termes de problématiques, de motifs de consultation, bien à ce moment-là, ça aussi, là, tu sais, dépendamment des motifs de consultation, tu vas savoir qu'il y a des choses que ça peut être un plus long processus. Mais c'est quelque chose dont on discute aussi avec le client. Ah, tu l'as bien nommé, la vie, tu sais, elle fait son chemin aussi. Ben je veux dire, puis ça, on le voit souvent où on a un plan, tu sais, nous, on arrive, tu sais, comme sexologue, on est préparé à notre rencontre, on a des trucs qu'on veut adresser, puis finalement, la personne, elle se pointe devant nous, puis il est arrivé quelque chose de majeur dans sa semaine, puis on passe à côté, tu sais. Toi, tu fais, on l'a pas nommé, mais tu fais beaucoup de thérapie avec des couples. Donc, clairement, ça doit arriver souvent où ils se sont pognés le matin même, puis ça devient beaucoup plus important d'adresser le conflit qui s'est passé que de passer à travers ta liste que toi, tu avais préparée, tu sais, en tant que sexologue pour ta rencontre. Tu sais, je le nuance dans le sens que, encore là, tu sais, ça dépend de ton approche, ça dépend de plein de choses, mais j'ai pas... j'ai pas une liste, là. Tu sais, j'arrive pas en rencontre, puis je suis pas comme, OK, aujourd'hui, c'est telle chose, tu sais. Je laisse place à, tu sais, on va aller, on a une ligne directrice, tu sais. On sait où est-ce qu'on veut aller, mais oui, complètement, tu sais, ça arrive que les gens arrivent, puis il est arrivé quelque chose, puis écoute, on l'adresse, puis c'est tellement important, tu sais, de créer cet espace-là, puis de prendre le temps de l'adresser. Puis souvent, les gens ne le voient pas, mais tout est dans tout. Oui, c'est tellement vrai. T'sais. Fait que c'est pas parce qu'on prend le temps d'adresser telle chose que ce sera pas pertinent pour la suite. Ben non. Puis tu sais, il y a tellement de choses qu'on travaille, ça dépend des gens, mais tu sais, les émotions, il y a plein de choses. Les cognitions, Fait que ça, peu importe ce qu'on adresse, ça reste quand même quelque chose qui a un point commun de chaque... Fait qu'à ce moment-là, on prend le temps, c'est important. Puis oui, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver, puis coupe, pas coupe. Ben oui, c'est clair. Puis tu sais, c'est quelque chose qui arrive vraiment, vraiment souvent, en fait. J'ai envie de te dire que la majorité du temps, c'est ce qui arrive. T'sais, les clients vont arriver en rencontre, puis c'est ça. Il y a des choses qui vont sortir. Puis c'est bien, on travaille avec ce qu'on a, puis... Ça fait plusieurs fois, je trouve qu'on a mes motifs de consultation. Les gens viennent nous voir, pourquoi? Parce que, tu sais, je me dis, les gens sont peut-être chez eux, puis ils sont comme, ouais, mais tu sais, pourquoi on irait voir une sexologue? Ben oui. Puis encore là, c'est une très bonne question. Je suis pleine de bonnes questions ce soir. Oui. Puis ma réponse va être plate, dans le sens que, tu sais, comme on l'a dit, mais la sexo, c'est quelque chose qui est tellement vaste. Fait qu'il n'y a pas de bons motifs de consultation, de moins bons motifs de consultation. C'est vraiment juste de voir, tu sais, est-ce que
moi, comme professionnelle, est-ce que la sexo, ça va être ce qui va être adapté? Mais c'est sûr qu'il y a des motifs de consultation qui reviennent plus souvent que d'autres. Tu sais, là, je vais parler pour ma part, tu sais, moi, ce que j'ai vu le plus dans ma pratique. Mais évidemment, on est des sexologues, tu sais, fait que tout ce qui va toucher troubles sexuels, puis, tu sais, là, on dit trouble, ça peut être difficulté sexuelle aussi, là. Ouais. Mais, tu sais, tout ce qui va toucher à tous les étapes de la réponse sexuelle, en fait. Fait que, tu sais, tout ce qui relève du trouble du désir, tu sais, manque, baisse, écart de désir. Ça, c'est quand même quelque chose de très... qui revient quand même assez souvent. Autant chez l'homme que chez la femme, là, c'est des choses qui reviennent. Excitation, même chose aussi. Tu sais, baisse d'excitation, trouble d'excitation, ça vient un petit peu avec le désir, là. Sinon, bon, il peut y avoir troubles de douleurs génitopelviennes, fait que des douleurs lors des relations sexuelles. Il peut y avoir aussi tout ce qui touche l'érection, donc difficulté érectile, difficulté éjaculatoire. Tu sais, ça, c'est toutes des choses qu'on peut voir qui sont peut-être plus concrètement liées avec la sexo. Oui, j'ai goûté à dire, c'est ce que les gens font comme, bien évidemment. T'sais. C'est ça, on dirait qu'à ce moment-là, ça fait plus de sens. T'sais. Oui, je vais aller voir un sexologue. Mais évidemment qu'il y a plein d'autres choses. Là. La sexo, c'est oui la sexualité en elle-même, là, la relation sexuelle, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est aussi très relationnel. Fait que, en termes de motifs de consultation, c'est sûr que moi, je fais du couple aussi. Là. Fait qu'à ce moment-là, les motifs peuvent varier, mais tout ce qui est, par exemple, en couple, la communication, ça va arriver aussi qu'il va y avoir l'avenue de l'enfant. Fait que la parentalité, ça amène beaucoup de défis des fois, beaucoup d'ajustements, de choses à réévaluer. Dans certains cas, bon, il peut y avoir le postnatal, le postpartum, là, ça aussi qui peut être difficile. Je dirais que là, c'est souvent dans ces cas-là qu'on voit des trucs comme l'écart de désir ou la baisse de désir aussi. Oui. Puis, quand on parle de tout ce qui est autour à venir adresser, il y a tellement de choses à adresser autour du désir. Puis, c'est très rarement juste une question de sexe. En fait, c'est beaucoup plus souvent une question de tout ce qu'il y a autour du sexe. Exactement. Souvent, les gens se disent « Ah, bon, on va parler juste comme de... » C'est une crainte aussi pour certains, mais non, c'est pas uniquement ça. C'est souvent, justement, tout ce qui vient autour, tous les facteurs qui vont influencer, oui, la relation sexuelle en elle-même, mais l'expérience sexuelle aussi, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, je parlais de communication qui, en couple, va souvent être un motif de consultation, tu sais, mais à ce moment-là, tu sais, ça touche pas directement la sexualité, mais en même temps, la communication que tu appliques dans ton quotidien va aussi avoir une influence sur la communication sexuelle. Fait que, tu sais, c'est ça. Peu importe la problématique, ça peut être pertinent, mais en couple, c'est ça. Souvent, on va avoir des choses un peu différentes, là, en ce sens où, tu sais, il va aussi des fois... il peut y avoir tout ce qui concerne la fertilité, l'infidélité. C'est très, très vaste, là. En fait, il y a aussi... puis je parle de ça parce que moi, c'est déjà quelque chose que j'ai vu. Puis j'ai des collègues aussi qui ont travaillé avec ça, mais tout ce qui est dépendance à la pornographie, ça, à la fois dans le couple, mais en individuel, c'est des choses qui peuvent revenir. Puis là, ben, c'est sûr, comme je te dis, j'en passe, là, il y en a... Oui, bien, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on peut rajouter à ça, tu sais, tout ce qui a rapport à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle. C'est soit les gens qui sont en questionnement ou qui ont, tu sais, de la difficulté à passer à travers ou qui ont, tu sais, peu de soutien de la part de leur entourage, tu sais, qui ont besoin de soutien par rapport à ça. Mais, tu sais, tout ce qui est aussi, qui touche l'ouverture du couple, par exemple, si on a parlé d'infidélité, mais... c'est d'accompagner, par exemple, une personne qui aurait potentiellement envie d'ouvrir son couple, d'accompagner le couple à travers ces conversations-là. Toutes les notions de polyamour, de sexualité alternative aussi, tout ce qui est BDSM, tout ce qui est, on a parlé tantôt de plein de diversité, des érotismes, tout ça. Puis, bon, il y en a qui sont plus de l'ordre de j'ai envie d'explorer, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de voir quoi d'autre je pourrais faire dans ma sexualité, puis voir comment je peux faire mes débuts là-dedans. Ça, c'est peut-être plus des motifs qui touchent un peu à la sexo de mon côté parce qu'on est plus justement dans l'épanouissement, dans l'éducation, même par rapport à certaines pratiques au niveau sexuel et tout. Fait que il y en a vraiment pour
pour tous les goûts en Ben sexo, oui. finalement. Tu sais, on Ben le oui. dit à multiples reprises, c'est vaste. Oui, puis tu sais, là, c'est ça, là, on n'a même pas tout nommé. Là, tu sais, Ben non. j'ai pas parlé comme je disais, tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup en violence conjugale. Fait qu'il y a toutes les problématiques qui touchent à ça, tu sais, Ouais. la violence sexuelle, victime d'agression sexuelle aussi, tu sais, c'est quelque chose qu'on peut voir en psychothérapie, Ouais. surtout, là, à ce moment-là. Mais tu sais, ça aussi. Ouais. Euh, C'est un volet sur lequel moi, je travaille peut-être un peu plus, dont on n'a pas parlé non plus, c'est tout ce qui est des problèmes, je ne veux pas dire problématiques parce que c'est pas tant ça le terme, mais toutes les situations qui touchent plus les enfants, les ados, au niveau soit de l'éducation à la sexualité, soit de comportements potentiellement problématiques, soit d'accompagner les parents dans l'éducation à la sexualité qu'ils font avec leurs jeunes. Donc ça, c'est des thématiques auxquelles moi, je touche beaucoup. Que ce soit parce que les jeunes ont été victimes de quelque chose à l'école, par exemple, ou à la garderie, peu importe. Puis, les parents ont besoin d'aide pour comme adresser tout ça. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire en sexo, tu sais. Beaucoup d'éducation à la sexualité. Puis, moi, je le dis, je suis plus de cet aspect-là. Je le fais en soutien individuel, en relation d'aide. Mais moi, je le fais aussi beaucoup à travers tout ce qui est atelier et formation. Puis ça, c'est quelque chose dont on a peut-être un peu moins parlé. Mais la sexo, ça se limite pas à Ben de non. la relation d'aide ou à de la psychothérapie. C'est beaucoup plus large que ça. Puis chez Aide Sexive, c'est ça notre mission. C'est de faire de l'éducation à la sexualité pour tous, dans tous les milieux de vie. Fait que ce soit à la maison, que ce soit dans les milieux scolaires, que ce soit dans les organismes communautaires, dans les entreprises, il y a vraiment moyen d'aller mettre de la sexo un peu partout, en fait. On pense tout de suite éducation à la sexualité dans les écoles, mais ça va au-delà de ça. Il y a des ateliers qui peuvent être faits dans des organismes communautaires, par exemple, pour aller adresser différentes situations, différentes thématiques. Mais de la prévention en milieu de travail aussi, par exemple. On parle beaucoup de prévention du harcèlement sexuel ou des violences sexuelles en milieu de travail, mais c'est le genre de choses qu'on peut aller faire. Bon, moi, j'aime moins l'approche prévention du harcèlement. J'aime mieux l'approche culture d'éthique sexuelle en milieu de travail. C'est plus quelque chose qui me parle dans le sens où on essaie d'amener les entreprises à avoir une culture positive, une culture inclusive, où ils sont des bons modèles, où il y a vraiment une façon d'être dans l'entreprise qui va favoriser le fait qu'il n'y aura pas d'incidence de harcèlement ou de violence. T'sais. Fait que c'est vaste, la sexo. Bien, c'est très vaste. Puis, tu sais, je veux dire, moi aussi, je me base sur l'expérience que j'ai, tu sais, étant psychothérapeute, puis ayant ma pratique, tu sais, moi, c'est ce que je fais essentiellement. Mais encore là, tu sais, il y a plein de... Il y a des sexologues qui, justement, font pas d'individuel, font pas de suivi au même titre qu'un psychothérapeute. Puis il y a aussi des psychothérapeutes, tu sais, qui n'ont pas nécessairement leur pratique, tu sais, qui peuvent travailler, par exemple, dans des cliniques multi, tu sais... Ouais. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, tu sais, il y a quand même une diversité de pratiques, de choses qu'on peut faire en sexo. Si je te demandais, Chanel, si disons qu'on prend un rendez-vous avec toi, on s'assoit sur ton divan, on s'attend à voir qui comme sexologue? T'es qui? C'est quoi ta couleur en sexo? Parce qu'on est toutes très, très, très différentes les unes des autres, les sexologues. Ben oui, tu sais, c'est complètement normal. Il y en a, comme on disait, pour tout le monde. Tu sais, je pense qu'une chose qui est quand même importante de mentionner, c'est que, comme je disais un peu tantôt, j'en ai pas beaucoup parlé, mais en étant psychothérapeute, on a des approches psychothérapeutiques. Fait que sans rentrer nécessairement dans le... Tu sais, quand on fait notre formation, en fait, on est formé dans les 4 approches. Il y en a 4. Donc, psychodynamique, humanisme, cognitive comportementale, puis systémique interactionnelle, tu sais. Puis à ce moment-là, c'est ça, on est formé dans les 4, mais on nous demande aussi, tu sais, d'en approfondir, en fait, 2. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je pense que le choix d'approche qu'on va choisir d'approfondir va aussi témoigner un peu de notre couleur, là, si on veut. Puis, tu sais, pour ma part, moi, mes 2 approches sont cognitive comportementale et systémique interactionnelle. Systémique interactionnelle, c'est essentiellement, tu sais, tout ce qui concerne le couple, thérapie familiale aussi, tu sais, dans certains cas.
fait que c'est ça. C'est sûr que, tu sais, ça, moi, ça participe là, à la professionnelle que je suis, ces approches-là. Puis, tu sais, en fait, c'est que ton approche, pour essayer de donner une idée de ce que c'est une approche, là, parce que je sais que c'est peut-être un peu... C'est tellement abstrait, hein, c'est quand ça. on sait pas ce que Pour nous, c'est. c'est Ouais. clair, mais je comprends que c'est super abstrait. Mais tu sais, l'idée d'une approche, c'est vraiment... Moi, je le compare souvent à une lunette, tu sais. Ouais. C'est un peu comme... Chaque approche a sa couleur, puis tu peux mettre une lunette qui va être rose, tu peux mettre une lunette qui va être bleue, une qui va être verte, une qui va être jaune. Ce qu'on va voir, c'est la même chose, là. Mhm. Tu sais, la difficulté, le motif de consultation, pourquoi les gens Ouais. viennent nous voir, c'est le même. Mais dépendamment de la lunette qu'on va voir, on va le voir d'une couleur différente, on va le comprendre différemment, on va, tu sais. Fait que l'idée derrière les approches, c'est un peu ça, tu sais, dépendamment de ton approche, ta manière de conceptualiser, de comprendre une problématique va être un peu différente. Mais on s'enligne quand même tout à la même place. Le but, c'est tout d'arriver Mhm. à la même finalité, c'est juste qu'on va s'y prendre un peu différemment. C'est ça. Puis, c'est chacune de ces grandes approches-là a aussi, tu sais, là, je rentrerai pas là-dedans, mais des modèles d'intervention, tu sais, des choses sur lesquelles on base nos interventions. Fait que je pense que, tu sais, ça teinte aussi quand même le type de professionnel qu'on est en rencontre. Ouais. Fait que Ouais. c'est ça, tu sais, moi, je fais à la fois du couple de l'individuel. Mais oui, voilà. Mhm. Toi, ta couleur, à Sainte. Mais tu sais, moi, j'aime dire aux gens, tu sais, souvent quand on a des gens qui nous font des demandes, tu sais, on se fait un appel téléphonique au départ. Tu sais, Mhm. je pense que tu fais la même chose, Mhm. une petite quinzaine de minutes, tu sais, juste pour se donner une idée de pourquoi les gens veulent venir consulter. Mhm. Puis, tu sais, moi, de mon côté, je passe un petit peu de temps à expliquer à quoi s'attendre. Puis, Totalement. tu sais, un peu, pas seulement à quoi s'attendre du processus, mais à quoi s'attendre de qui je suis, tu sais. Mhm. Parce que, tu sais, on l'a pas dit, mais je veux dire, une sexologue comme n'importe quel autre professionnel, en tout cas, quand on a le luxe de pouvoir les magasiner, c'est le fun de les magasiner. C'est important. Oui. C'est pas parce que, tu sais, on n'est pas obligé d'aimer la sexologue, puis je veux dire, après 2-3 rencontres ou même après une, on peut se dire, ouais, non, le fit n'est pas tant bon, puis c'est correct, tu sais. Complètement. Fait que, tu sais, puis, bon, on essaie des fois d'éviter justement de faire dépenser 2-3 rencontres Oui. aux gens avant qu'ils s'en rendent compte. Fait que c'est le fun, tu sais, de leur partager qui on est. Tu sais, moi, ce que je dis souvent dans ces instances-là, c'est, ben, tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un de... Si les gens s'attendent à avoir une sexologue qui va s'asseoir et qui va que les laisser parler et les entendre et les écouter et faire très peu d'intervention, Mhm. c'est pas mon style d'intervention à moi. Je suis un peu plus hands-on dans ma manière d'intervenir. Tu sais, oui, 100% dans l'écoute toujours, mais tu sais, je vais quand même intervenir, tu sais, je vais poser beaucoup de questions, je vais amener à réfléchir, à se questionner, à remettre en question un peu la manière dont les gens, tu sais, perçoivent les choses, puis vraiment faire des trucs plus concrets, tu sais. Mhm. Tu sais, en relation d'aide, on essaie de pas trop être dans le conseil, dans le sens où, tu sais, c'est sûr que si tu t'assois sur mon divan puis tu me dis, dis-moi comment agir dans cette circonstance-là ou donne-moi la solution à mon problème, non. Tu sais, Ouais. on est quand même pas tout à pas... fait ça. L'idée, c'est quand même de vous accompagner dans ce processus-là. Par contre, oui, tu sais, je vais quand même donner des trucs, on va explorer des pistes de solutions ensemble, on va... Tu sais, fait que je suis quand même dans le concret aussi, tu sais, dans ce que je fais, tu sais, puis bon, je suis quand même quelqu'un qui utilise un peu l'humour aussi, puis tu sais, j'aime avoir juste une relation humaine avec les gens. Ben tu sais, oui. puis, tu sais, connecter quand même. Tu sais, oui, on garde une posture professionnelle, il faut, je veux dire, on n'est pas... On ne devient pas des amis en thérapie ou en relation d'aide, là, c'est pas ça l'objectif. Je pense que c'est rassurant aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui est, c'est ça, un professionnel. Oui, oui. Puis tu sais, ça revient souvent à ça, tu sais, dans ce que les gens me disent, ben tu sais, j'ai parlé à mes amis, tu sais, de telle ou telle problématique, tu sais, ce qu'ils me disent, c'est pas ça que je veux entendre, c'est pas ça que, ben tu sais, c'est un peu ça qu'on vient chercher en thérapie aussi, tu sais, on vient chercher ce que nos amis sont pas capables de nous donner. Ils sont bien fins, là, nos amis. On les adore, on les aime d'amour. Mais des fois, on a besoin de plus que ça. T'sais. On a besoin d'une personne neutre qui va nous offrir un espace sécuritaire pour aller explorer différentes choses. Puis c'est un peu ça qu'on vient chercher en sexe. Bien, complètement. Puis tu sais, je pense que tu l'as bien mentionné, mais
C'est une super bonne question, tu sais, c'est quoi ta couleur? Mais c'est quelque chose qui est tellement... Comment je dirais ça? Tu sais, il y a comme une espèce de pression aussi de c'est quoi ta couleur? C'est Trouve vrai. ta couleur. Puis je pense que, tu sais, on le dit là, mais c'est quelque chose qui est tellement appelé à changer dans le sens que, tu sais, même comme professionnel, on évolue Ouais. selon nos expériences. Puis on se doit aussi, tu sais, de s'adapter au type de personnes qu'on a devant nous, tu sais. J'allais dire, on est Fait un peu caméléon. c'est Dans ça, le sens où tu sais, on j'agirais a- pas de la même façon avec un client qu'avec un autre. Ben non, Parce tu sais. que la vibe, puis parce que ce que l'autre personne a besoin. Puis... Exactement. Tu sais, on est beaucoup centré sur les besoins. Tu sais, il y a tout ça aussi dans... Tu sais, on a une formation quand même derrière ce qu'on fait. Tu sais, c'est pensé, tu sais, Ouais. mais il y a ça qui est important dans le sens que, tu sais, dépendamment de la personne que tu as devant toi, dépendamment des clients, ben des fois, ça va changer un petit peu. Tu sais, tu gardes toujours quand même un peu ta couleur, là, évidemment. Le style d'intervention que tu as, le type de personne que tu es dans la vie, tu vas garder ça, mais on s'adapte. Tu sais, nous, ça fait partie de notre travail de s'adapter, puis de se fonder aussi un peu sur le type de personnalité qu'on a devant nous, tu sais, parce que Ouais. dépendamment des types de personnalités, justement, comme tu l'as dit, tu sais, les besoins ne seront pas les mêmes, tu sais. C'est vrai. Fait que des fois, nous, il faut un peu aussi moduler Ouais. notre approche en fonction d'eux, Oui, mais absolument. tout en gardant quand même toujours sa couleur. Puis tu sais, je pense que une des raisons aussi pour lesquelles tu sais, on s'entend bien comme professionnels, c'est qu'on se ressemble quand même Mhm. en termes de couleur, d'approche, de manière d'être. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que ça, Ouais. ça transparaît aussi quand même Ouais. dans les suivis. Tu sais, je pense qu'une chose que, tu sais, je l'ai nommé tantôt, mais faut pas s'arrêter à, justement, comme je disais, ça se magasine, c'est un professionnel. Ben oui. Faut pas s'arrêter à, c'est comme n'importe quoi d'autre dans la vie. Si tu as essayé un suivi avec une professionnelle, que ce soit sexologue, psychologue, peu importe, puis que ça n'a pas été le bon fit, je pense qu'il faut pas sauter à la conclusion de dire « Ah, ben la sexo, c'est pas pour moi. » tu sais. Ben non. C'est peut-être simplement la sexologue ou le sexologue que tu as vu à ce moment-là qui était juste pas un bon fit, tu sais. Mais si vraiment quelqu'un a un besoin, puis ben c'est ça, il faut pas s'arrêter. Il faut essayer peut-être avec quelqu'un d'autre. Il faut se donner la chance, tu sais, c'est Bien, ça. certainement, tu sais, parce que ça se peut, là, tu sais, qu'un type de personnalité cadre Absolument. moins avec notre manière d'être, tu sais, puis c'est complètement correct. Puis, tu sais, en tout cas, là, je vais parler pour moi, mais moi, dans ma pratique, c'est quelque chose que je fais, tu sais, généralement dans mon évaluation, tu sais, je vais regarder ça, tu sais. Avez-vous déjà consulté? Mhm. Comment ça Ben s'est oui. passé? Est-ce que, tu sais, il y a des choses que vous avez moins aimées, des choses que vous avez plus aimées, tu sais, parce que c'est important, Ben oui. ce genre de choses-là, puis c'est Ouais. important d'être à l'écoute de ça aussi, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, ben c'est sûr que c'est, tu sais, à nous, comme professionnels, d'aller regarder, bon, OK, tu sais, est-ce que telle chose a été moins appréciée parce que telle chose? Est-ce que, tu sais, bon, fait on s'adapte en fonction de ça, mais c'est super important, tu sais, oui, de magasiner son professionnel. Puis, tu sais, je pense que des fois aussi, comme je l'expliquais, la question des approches, ça peut être aussi un peu flou. Mhm. Pas si clair, mais souvent, il y a aussi beaucoup de... Tu sais, c'était quoi l'approche de ton professionnel? C'était quoi? Ouais. Parce que ça aussi, ça va influencer beaucoup, tu sais, la manière d'intervenir, le genre de choses qu'on va mettre en place aussi en rencontre. Ouais. Tu sais, ça va être plus proactif, ça va être plus... Fait qu'à ce moment-là, tu sais, c'est ça. Le choix de l'approche du professionnel qu'on va voir aussi va des fois avoir une influence, là. Ouais, absolument. Mm-hmm. Écoute, j'ai envie qu'on termine en Oui. partageant un peu ce que la sexo nous amène à nous en tant qu'humains. C'est au-delà Ben de oui. la professionnelle, qui on est, nous, ce que ça nous apporte. Tu sais, je pense à moi, je sais que ça m'apporte beaucoup la remise en question constante. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu à travers mon parcours comme professionnelle. Avant d'être sexologue, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai travaillé très, très longtemps avec des personnes sur le trouble du spectre de l'autisme. Puis ce que j'adorais de travailler avec cette clientèle-là, c'était que ça me poussait... Tu sais, tu parlais de lunettes tantôt. Ça me poussait constamment à voir la vie avec leurs lunettes, tu sais. Mm-hmm. Puis à reconsidérer comment on voyait les choses, à déconstruire les scénarios sociaux, etc. Puis je retrouve un peu ça en sexo, tu sais, où ça me permet de... Ça me pousse constamment à remettre en question les différentes notions
tu sais, ce qu'on apprend dans notre culture, dans notre société. Je pense aux normes de genre, à notre vision qu'on a du couple. Donc, ça me pousse tout le temps à pousser les limites, bref, puis à remettre en question, puis à aller voir plus loin, en fait. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment très riche. Puis c'est un plaisir que j'ai dans la vie de constamment, dans des conversations avec les gens, pousser la réflexion des gens, puis les remettre en question, puis ouais, mais tu l'as-tu vu comme ça? Mais tu sais, bon, ça fait pas le plaisir de tout le monde, mais c'est quelque chose que j'adore. Ben oui. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu ressors de la sexo pour toi? Tellement de choses, mon Dieu. Tu sais, je pense que en fait, c'est le genre de travail que je pense qu'il faut que tu aimes ça aussi quand tu fais ça. Là, Ben parce oui. que c'est un travail qui est quand même assez particulier. Ouais. Mais moi, une des choses que j'aime de mon travail, c'est que ça me pousse constamment à me renouveler, à évoluer, autant comme professionnelle, mais que comme personne aussi. Là. Parce que, c'est ça. Moi, je pense que pour être un bon thérapeute, faut que tu aies un certain, cette capacité-là, cette ouverture-là aussi à faire un travail sur toi, qui est quand même important. Fait que c'est ça, ça t'amène constamment à te renouveler, à avancer, à en prendre sur toi aussi. Puis je pense que c'est comme ça pour tout le monde, mais il y a aussi toute la partie de, c'est quand même gratifiant, comme travail, dans le sens que c'est pas tout le temps facile. Puis non, la psychothérapie, c'est pas... les gens vont pas toujours sortir des rencontres puis ils vont dire « OK, oui, ça va bien, puis c'est le fun, puis je suis bien », tu sais. C'est normal, mais en même temps, tu sais, on est là pour faire un cheminement. Puis moi, je trouve ça beau, tu sais, de pouvoir accompagner les gens comme ça dans leur cheminement, dans les beaux comme dans les moins beaux moments, mais en même temps, tu sais, les gens, c'est ça. S'ils te donnent accès à une grosse partie de leur vie, ils se mettent, tu sais, ils se présentent dans toute leur vulnérabilité, dans toute leur... puis ils te font confiance avec ça. Puis moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça... c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est aussi un gros exercice d'humilité. Puis je pense qu'on est choyé d'avoir accès à ça, mais c'est ça. Ça vient aussi avec des responsabilités. Oui. Puis c'est là aussi où c'est intéressant comme professionnel, la formation continue, un peu tout ça. C'est vraiment intéressant, ce point-là que tu amènes par rapport à, justement, les gens qui se livrent à nous. Qui... C'est pas facile, tu sais. Non, tu rentres dans le bureau d'une parfaite inconnue, puis tu y étales ta vie comme ça. C'est gros, c'est beaucoup, tu sais, de remettre tout ça à quelqu'un puis de lui faire confiance dans ce processus-là. C'est tellement... On l'apprécie en tant que professionnel. Puis, tu sais, je pense qu'on le nomme de temps en temps, tu sais, à nos clients. Merci de me faire confiance par rapport à ça. Puis, mais c'est vraiment quelque chose qui est riche comme échange, puis qui est... Bien, complètement. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Autant que les gens viennent pour faire un processus, mais nous, comme professionnels, on apprend aussi à travers tout ça, tu sais. On côtoie beaucoup de gens, on voit beaucoup de gens, puis je pense que ça nous fait grandir au même titre que les gens. On travaille sur nous aussi, tu sais. Bien, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, c'est super... c'est ça. C'est super important, c'est super le fun, puis... Voilà, tu sais, je pense que c'est le gros de ce que ça m'amène. Mais bien évidemment, tu sais, je pourrais en parler longtemps. Je pense que oui. Je pense que les deux, on pourrait en parler très longtemps. Mais merci, Chanel, d'avoir partagé ce premier épisode avec moi. Oui. Premier épisode, check. Yes. Merci à toi en fait, c'est ça, de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Je te réinviterai très certainement. On aura des petits épisodes c'est ça, plus contenu, plus où on jasera de trucs vraiment sexo, on abordera différentes thématiques. Certainement, ça me fait plaisir. Fait que merci. Merci à toi.